Notre ami Paul Malartre nous a quittés samedi dernier et nous lui dédions ce modeste hommage. Professeur de philosophie, directeur diocésain de l'enseignement catholique à Saint-Étienne, puis appelé à Paris au poste de secrétaire général de l'enseignement catholique, sa carrière fut brillante, alors que cet homme modeste et souriant nous disait qu'il n'avait jamais rien demandé, mais qu'il avait toujours répondu à des appels. Et lorsqu'au début de notre radio, nous lui avons demandé d'offrir à nos auditeurs ses libres propos chaque semaine, il accepta très volontiers. Et il a depuis toujours soutenu le projet de notre radio chrétienne, largement ouverte sur le monde d'aujourd'hui, un projet où il retrouvait ce qui animait sa vision de l'enseignement catholique. Après les 9 années d'interruption correspondant à ses responsabilités nationales à Paris, il a accepté de nouveau, à son retour à Saint-Étienne, de rejoindre chaque mois notre équipe des chroniqueurs. Je vous propose de réécouter sa voix dans 2 de ses dernières chroniques. Vous y retrouverez la simplicité de l'homme et la vigueur de sa pensée. Faire réfléchir sans donner de leçons. Dans la première, il illustre le combat de toute sa vie. Croire en la valeur de chaque jeune et lui donner la possibilité de se réaliser. Dans la seconde, sa toute dernière prise de parole sur notre radio RCF, il met en avant les valeurs de la famille, qui forment le socle d'une vie réussie, même, dit-il en souriant, dans le monde du fric et du foot business. Merci pour tout, Paul, et reste avec nous pour nous aider à garder le cap. Bonjour. Il a suffi que tourne en boucle l'image d'un élève braquant une enseignante pour que s'enflamme à nouveau le débat sur les jeunes et sur la sécurité dans les établissements scolaires. Certes, cet acte est grave et inquiétant, mais on peut s'interroger sur la pertinence des réactions et des solutions proposées à chaud. On a immédiatement réclamé la présence de policiers dans les écoles et évoqué l'installation de caméras cachées jusque dans les toilettes des établissements scolaires. C'est, nous semble-t-il, prendre le problème à l'envers. Ne vaudrait-il pas mieux s'interroger sur les raisons qui font que des jeunes en arrivent à de tels comportements ? Un éducateur sur ce sujet faisait remarquer que la semaine dernière, 30 meurtres ont été présentés sur les écrans de télévision entre 21h et minuit. Les réalisateurs de ces émissions ne sont pas des jeunes, mais bien des adultes. Et que dire de ces appels, venant parfois de chefs d'État, à la haine, au racisme, au mépris des réfugiés? Ces appels ne viennent pas de jeunes, mais bien d'adultes. Un contexte de violence verbale entraîne inéluctablement un passage à l'acte violent, en particulier chez des jeunes fragiles et désorientés. Il ne s'agit pas ici d'excuser des comportements inadmissibles qui doivent être sanctionnés sévèrement, mais de chercher à comprendre les causes de ces comportements et à s'interroger sur les responsabilités des adultes. En allant plus loin dans ces causes de comportements violents, il nous semble que nous devons regarder aussi du côté de notre système scolaire. On devient violent quand on a l'impression d'avoir tout échoué. Alors, si nous n'offrons pas à l'école la possibilité de réussir quelque chose, nous nous exposons à des réactions violentes. Pour que tout jeune puisse réussir quelque chose, il faut sans doute valoriser beaucoup plus l'apprentissage du travail manuel, les expériences collectives dans les domaines du sport, du théâtre, des arts en général, proposer ce qui pourrait prendre les formes d'un service civique. Il n'est pas possible d'imaginer qu'un jeune pourrait n'avoir aucun talent dans aucun de ces domaines. Il revient à nos systèmes de formation de permettre la révélation de ces talents. Plutôt que de nous concentrer uniquement sur les mesures à prendre pour éradiquer la violence à l'école,
mieux vaut nous concentrer sur les moyens à prendre pour que l'école soit un chemin de réussite pour tous. Bonne journée. RCF. Bonjour. En ce pont de l'Ascension, et après tous les commentaires qui ont suivi les résultats des élections européennes, je vous propose une petite aération en portant un coup de projecteur sur la fin du championnat de Ligue 1 de football. Je ne commenterai pas les résultats, mais je parlerai sur ce qui me paraît une note humaine rafraîchissante. Alors que le sport et le football en particulier sont marqués par le règne grandissant de l'argent et de l'absence de sentiments, nous avons relevé plusieurs réactions qui rappellent avec bonheur que des cadres sportifs sont des hommes avant d'être justement des sportifs. Alors que l'on cherchait les raisons du départ de l'entraîneur de Saint-Étienne, Jean-Louis Gasset, ce dernier a tout simplement expliqué qu'il était fatigué et que, surtout, il voulait revenir auprès de sa mère et de ses petits-enfants qui, dit-il, lui ont beaucoup manqué. Alors qu'on demandait à Dominique Rocheteau, qui a aussi annoncé son départ de Saint-Étienne, ce qui l'avait le plus marqué, il répondait « C'est l'amour du club que j'ai toujours ressenti comme joueur puis comme directeur sportif. Cet amour perdurera pour moi tout le temps. » Christophe Galtier, que l'on a bien connu et estimé à Saint-Étienne, a parlé de sa femme alors qu'il recevait le trophée de meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison avec Lille. Il lui a rendu hommage en disant que sans elle, sans toutes ses attentions et sa disponibilité familiale, il n'aurait jamais pu réussir ce qu'il vient de réussir. Ces trois exemples ont un côté rassurant. Dans un milieu où la recherche impérative de performance et de résultats peut éclipser et même écraser l'humain. Merci à Jean-Louis Gasset, Dominique Rocheteau, Christophe Galtier, de nous avoir rappelé qu'ils ont une famille, de nous avoir rappelé qu'ils peuvent éprouver des sentiments. Comme quoi, on peut être dans le milieu du sport sans oublier des valeurs qui nous ramènent à notre humanité. Bonne journée.